Bonjour. Bon, je l'arrête, j'arrête. Voilà, je vais vous parler de Game of Thrones. Vous attendez, parce que vu la musique, vous allez me dire, ah, il va vous parler de philosophie antique ou je sais pas quoi. Bref, bonjour, Arnaud Amri. Je regardais cette vidéo, je vais vous révéler qui va gagner à la fin de Game of Thrones, ok? J'ai eu une révélation de la part d'une membre du cast, d'une jeune femme qui était un peu saoule et qui a fait deux trois bêtises avec deux trois personnes et qui en plus a révélé l'histoire. Bref, je vais vous dire tout ce que je sais, hein, donc si vous voulez pas de spoiler, décrochez, désolé. Si ça vous gêne pas, restez, vous pouvez me faire confiance, je vais tout balancer. Ouais. Donc voilà, comme je vous le dis, donc je vais vous révéler deux trois trucs. Hein. Donc restez jusqu'au bout. Sinon subscribe, partagez, enfin tout comme d'habitude. Donc la série, à mon avis, les bouquins vont prendre une direction plus funky. Déjà, il y a ce perso. Vous savez qu'il a les cheveux un peu d'une couleur un peu étrange et qui prétend, il dit ah moi je suis, vous savez, vous voyez de qui je parle. Bah du coup dans la série il est pas quoi. Donc ça va forcément être différent. Donc entre le dirigeant de HBO, l'argent mis dans le projet, dans la série, machin, il a forcément des pressions le brave Martin. Hein, Martin je l'appelle. Donc déjà bon Ned, ok, mais Rob il serait jamais mort si genre, enfin il est mort, je suis désolé je vous spoil, mais il serait jamais mort. Hein. Comme j'avais fait déjà la remarque à des amis, l'histoire risque forcément d'être influencée. C'est quand j'ai découvert la série que je connaissais pas, mais je connaissais le bouquin, mais j'ai dit que j'étais pas très chaud. Avec le recul, c'est très bien. Ça a ses qualités, clairement. Mais forcément, l'histoire risque d'être influencée. Et notre ami Martin, donc. Martin, forcément, bon, on va voir, ça va faire un truc différent. Mais j'espère que dans le bouquin, il va rester sur ce qu'il voulait faire, qu'il va pas faire une sorte de backlash, tu vois, qu'il va pas aller dans l'autre sens, genre Arya et Daenerys qui se tuent à coups de poignard parce que oui, je voulais faire ça, mais là, ils vont pas laisser faire. Non, on verra. On verra. Donc aussi une remarque aussi, c'est qu'il semble être agressif envers les mecs. Il doit avoir un truc parce que, par exemple, on voit dans les personnages masculins, Jamie, Loras, Sandor, peut-être plus dans les bouquins, mais sans ça, bon, on serait peut-être pas d'accord avec cette vision des choses. Hein, mais c'est vrai que genre, il a un peu, ne serait-ce que le personnage de Ned ou de Rob, genre, c'est vrai que c'est un peu l'archétype. On s'attend tous à ce que Rob gagne, enfin, le héros, machin. En fait, non. En fait, non. Bref, sans ça, je serais peut-être pas d'accord, c'est vrai, parce que hashtag la tête plantée au bout d'une pique de mon papa, c'est pas Charlie. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Bref, un peu de retard, hein. J'ai pas vu l'épisode 1 de la saison 8, donc je vais pas vous spoiler. Peut-être que Daenerys et Jon se sont entretués, que je sais pas. Mais l'idée, c'est de réfléchir au thème qui c'est qui va finir sur le trône de fer. Donc attention, il y aura des spoilers, forcément. Si vous n'avez pas vu la série, vous n'avez pas débarqué, bah, pourquoi vous serez débarqué là? Genre, si vous n'avez pas vu tout, ah bon, Ned meurt? Merde. Enfin bref. Donc regardez vos risques et périls néanmoins. J'ai pas regardé des tas de, vous savez, des trucs, des sites de spoil et tout, mais je regarde deux trois vidéos et ça fait longtemps que je réfléchis au truc et j'ai traîné sur des forums donc un peu avant. Donc j'ai vu surtout que Winamax et d'autres sites, j'imagine, ils en fait font un pari sur ce thème, sur le thème donc celui qui va gagner de façon définitive, hein, qui va s'asseoir. C'est comme ça que je comprends. Il va pas, c'est pas, je m'assois un quart d'heure avant de me faire tuer. Non, c'est à la fin celui qui est sur le trône. Donc voyons qui a la meilleure cote. Ed Sheeran, ok, what? 200. Je sais pas qui c'est qui va voter pour lui, mais ensuite il y a Hot Pie, tourte chaude, 175 seulement. Je sais pas qui va parler de l'argent sur lui, mais bon, on sait jamais. J'ai vu des théories sur comme quoi, ouais, il est derrière tous les grands événements, machin. Pour moi, d'ailleurs, c'est Samuel Tarly. Je parierais bien 1 euro sur lui parce que, pareil, il paraît qu'il est derrière tout, quoi. Enfin, peut-être pas tout, lui encore, c'est plus tourte chaude. Enfin, bref, ça se vaut. Mais sinon, j'ai vu Théon, Yara. Ok, passons. Bref.
Donc Sandor, Bronn, ouais, Ned Reborn, pas mal. Cersei, toi tu vas tellement mourir. Hashtag Valonqart. La question c'est qui c'est qui va la tuer. Je vais donner la réponse à la fin, donc restez. Donc on passe au favori des bookmakers. Le roi de la nuit est à 15. C'est une belle cote. Je crois pas... si on l'avait laissé faire, c'est possible. Hein. Si on avait laissé faire Martin, là, c'est possible. Mais c'est tellement ghetto de choisir ce chemin. Les White Walkers peuvent être les vainqueurs, non? Pourquoi pas? Mais à mon avis, non. Pas dans la série télé. Hein. Non. Donc, Tyrion, Sansa, Littlefinger ou Varys. J'y crois pas. Ils vont peut-être être là, ils vont sans doute être là, pas loin. Peut-être que Baelish il va avoir un accident vers la fin. Mais voilà. Daenerys et Jon. C'est un peu les favoris théoriquement, mais ça me semble trop logique. Tu vois, genre, oh, c'est une belle histoire d'un. Le mec, c'est un psychopathe, hein, Martin. Il a des problèmes psychologiques, hein, donc je pense pas que ça va finir comme ça. À mon avis, ils vont mourir pour le bien de tous. Ils vont se sacrifier. Les Daenerys, bon, les SJ Warriors vont pleurer, vont être en PLS et tout, mais Daenerys ne va pas finir sur le trône, à mon avis. Peut-être que si, finalement, mais un peu différent. Quelle bonne blague, hein. Tout le monde rigole. Je sais que... Enfin bon, elle est excellente, cette blague. Donc, en revanche, et là ça va spoiler, désolé, hein, donc je vous préviens, je vois bien avoir un bébé. Donc John et... non, je vous le dis, vraiment, on sait pas trop, mais John et Daenerys ils vont avoir un bébé à mon avis. Et d'ailleurs ça fait un VO, ça s'appelle pas Game of Thrones, ça s'appelle A Song, enfin les bouquins, A Song of Ice and Fire. Un bel accent. Donc une chanson de Ice, Ice. Ouais, voilà, c'est Snow, mais bon, c'est pareil au final. C'est pareil. Et Fire, donc Fire le feu, donc ça marche bien avec elle. Donc à mon avis, elle va snobber le truc, elle va être pas loin, elle va être... Oh, c'est bon, je m'en fous, je me casse. Et c'est bizarre parce que bon, c'est un peu le but de sa vie, hein, de Targaryen, machin. Mais à mon avis, elle va peut-être se sacrifier avec Jon, le héros de l'histoire du dieu du feu, à Rolor. Enfin, Rolor. Bref. Donc Bran, le number one, alors des bookies, il essaie de nous rendre. C'est vrai que moi, ça faisait un moment que j'en discutais un petit peu, et ça me semblait être peut-être pas le number one, mais ouais, ça serait original, marrant, machin. À mon avis, c'est le plus séduisant, parce que son pouvoir, le Three-Eyed Raven, c'est un farcir, hein, hashtag Eldar. Donc il voit les choses et tout. Il a un gros défaut, c'est un mâle blanc. Pas toutes les qualités, mais il a un énorme avantage. C'est un handicapé. Donc, alors peut-être que c'est trop gros pour lui. Peut-être qu'il va pas, qu'il va plutôt rejoindre les enfants de la forêt, qu'il va pas roi pour de vrai quoi. C'est pour ça qu'il faut bien réfléchir à la terminologie, au vocabulaire utilisé machin. Bref, en conclusion, j'en sais rien. C'est fort possible qu'au final John et Danny meurent, ça je pense. Je le vois pas. Et Bran fasse son corbeau et que du coup il passe un peu à côté. Et c'est un peu comme dans Dragon Ball Z. Vous savez, Dragon Ball Z, je spoil pas là. Et c'est Gohan qui fait son caméra et qui tue avec l'aide des autres, et notamment Son Goku et du Big Bang Attack de Vegeta, enfin bref. Il tue Cell, mais c'est qui gagne les lauriers? C'est qui le tueur de Cell officiel? C'est Mister Satan. C'est Mister Satan. Et donc du coup, à mon avis, ça va passer un truc comme ça. Je vois bien Gendry par exemple, qui soit officiellement le gagnant. Il est à 5 contre 1. C'est pas mal. Ouais, je pense que, bon je vais pas le faire, mais je pense qu'il y a moyen. Bref, il faut voir les conditions exactes. Mais l'idée c'est ça, tu peux survivre, avoir gagné, faire des trucs merveilleux, tout ça. Mais tant que tu laisses pas sur le trône. Donc tu laisses le trône pour une raison ou pour une autre. Hein, genre Daenerys, clairement. Elle revient se sacrifier, mais peut-être que ça va être John qui va se sacrifier. Parce que je sais plus les mots utilisés, mais c'est genre le héros, et il sacrifie sa femme. Il sacrifie, je me rappelle plus si c'est his wife, ou si c'est son amour,
Ou si c'est... Donc faut voir, faut voir. Bref, c'est vrai que c'est très important de réfléchir à ce genre de emploi de vocabulaire et tout. En tout cas, cadeau bonus. Cadeau bonus. Donc, Cersei Lannister. Donc, comme vous le savez tous, j'imagine, elle se fait tuer par le Valonqar. Et la question, c'est qui c'est qui va la tuer? Et ça fait longtemps que j'ai cette théorie, et il y en a d'autres, hein, de toute façon. Mais, mais franchement, je pense que j'ai raison là-dessus. Peut-être pas, peut-être que ça va être quelqu'un d'autre. Hein. C'est genre... Ah ouais, ouais. Écoutez, ça c'est la réponse. J'aime les chats, j'aime les chats, j'aime les chats. J'aime les chats, j'aime les chats. Ah, ah, ah. J'aime les chats, j'aime les chats, j'aime les chats. J'aime les chats, J'aime les chats. de toute façon, les chiens, c'est de la merde. Les chats, c'est cool. Ils sont Ouais, ciao.